Bonjour et bienvenue dans ce paragraphe d'introduction aux transformations en chimie organique. Afin de définir quels sont les différents types de réactions en chimie organique, je vous propose d'étudier l'activité 1, page 304. Alors uniquement les questions des parties 1 et 2. Étudions pour commencer la réaction qui est proposée ici, qui est la réaction A, où on reconnaît donc la double liaison carbone-carbone, caractéristique d'un alcène, et ici un groupement hydroxyle, OH, qui nous dit que cette molécule-là est de la famille des alcools. Si on essaye ici de faire le bilan des atomes et de regarder ce qui était présent avant et après, donc je vois bien que j'ai un carbone ici, deux carbones qui sont présents ici, deux hydrogènes portés par chacun des carbones, que l'on retrouve par exemple ici, j'en choisis deux d'hydrogène, et puis nous avons quelque chose qui sont nouvelles, puisque j'ai un hydrogène supplémentaire et un groupement OH, hydroxyle ici, supplémentaire. Donc si on fait un petit peu le bilan ici de cette réaction, eh bien qu'est-ce qui a changé? On a des atomes qui ont été rajoutés ici, un hydrogène, deux hydrogènes, un oxygène. Ceci correspond bien sûr à une molécule d'eau. Donc on a réalisé ce qu'on appelle une hydrolyse de l'alcène, on a rajouté une molécule d'eau. Donc l'objectif de ce chapitre est un petit peu d'expliquer comment est-ce que on peut modifier un petit peu ces réactions, ces molécules, au cours d'une réaction en chimie organique. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu modification de chaîne carbonée, puisqu'on est passé d'une chaîne avec double liaison à une chaîne avec une liaison simple. Il y a aussi une modification de famille, puisqu'on passe d'un éthène à un éthanol, donc d'un alcène à un alcool. Et donc cette catégorie, si on nous propose trois types de réactions chimiques que sont l'élimination, l'addition et la substitution, et bien là on voit bien qu'on a ajouté des atomes, donc ceci ça pourrait être une addition. Alors de la même manière ici, on passe d'un aldéhyde, groupement CO, carbonyle, à un acide carboxylique, donc on voit bien qu'ici il y a eu modification. Alors la chaîne carbonée reste la même, puisqu'on a deux atomes de carbone liés par une simple liaison. Par contre, il y a une modification de la famille de chimie orga. Si je regarde cette fois-ci quels sont les atomes qui sont conservés, donc j'ai bien ici cette C double liaison O, C double liaison O. Ici, j'ai un groupe CH3 que je retrouve. En revanche, que s'est-il passé? Alors j'ai ici un hydrogène que je peux retrouver là. Par contre, il y a un oxygène qui a été rajouté. Alors en réalité, on a enlevé un hydrogène pour rajouter un groupe OH. Concrètement donc, que s'est-il passé ici? Eh bien, on peut dire qu'on a rajouté de l'oxygène. Alors simplement, c'est un demi-oxygène qu'on a rajouté. Alors, quel type de réaction chimique, de quel type s'agit-il ici? Eh bien, on voit bien que j'ai échangé finalement un hydrogène avec un groupe OH. Donc ici, il peut s'agir d'une substitution. Substitution. Qu'en est-il de la réaction C? Eh bien, on va regarder ça avec le même type de raisonnement que précédemment. J'ai donc tout ceci qui est conservé, puisqu'on va retrouver ici donc mon groupement CH3 en bout de chaîne, mon carbone, mon hydrogène, mon oxygène est toujours présent. En revanche, je vois bien que j'ai deux hydrogènes qui ont disparu. J'ai donc transformé un alcool en un aldéhyde, et on voit bien que j'ai deux hydrogènes qui ont disparu, donc j'ai éliminé deux hydrogènes. Donc ici, il y a modification de la famille en chimie orga. Et de quel type de réaction s'agit-il? Eh bien, j'ai éliminé quelque chose, donc ici on a une élimination. Élimination. Qu'en est-il de la dernière réaction, la D?
eh bien on voit bien que je passe d'une chaîne où j'ai un carbone à une chaîne à 2 carbones, donc j'ai une modification de la chaîne de carbone, de la chaîne carbonée, qui ici a été allongée. J'ai aussi une modification de la famille, puisque je passe d'un alcool à un acide éthanoïque, donc modification de la chaîne carbonée plus de la famille d'éléments chimiques. Donc s'agit-il d'une élimination, d'une addition ou d'une substitution? Eh bien là, on a ajouté des choses, hein, donc c'est très clairement une addition. Nous venons donc de voir que lors d'une réaction en chimie organique, eh bien on peut modifier deux choses. Soit la chaîne carbonée, donc lors d'une réaction en chimie organique, on peut donc modifier la chaîne carbonée. Eh bien, c'est ce qu'on a vu par exemple ici sur la réaction A, puisqu'on a transformé une double liaison en liaison simple, ou dans la réaction B, où on a rallongé cette chaîne carbonée, puisqu'on a rajouté un carbone. Donc on peut ici soit l'allonger ou la raccourcir. Et puis ce qu'on peut évidemment, c'est aussi modifier les groupes caractéristiques, donc et ou, les deux sont possibles, hein, et ou modifier les groupes caractéristiques. C'est ce qu'on a vérifié sur toutes les réactions ici, puisqu'on a à chaque fois changé de famille d'éléments chimiques. Dans la suite de ce cours, donc, nous allons voir l'étude des trois différentes réactions, addition, substitution et élimination.